Le Tigre, l'avant-combat pour tout savoir de la 10e édition du Tigers Fight. Et on en parle bien sûr avec l'organisateur de ce gala. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Je l'ai dit, 10e édition du Tigers Fight. Ça ressemblait à quoi? Alors, il n'y a pas 10 ans parce que c'était pas en 2015, c'était plutôt en 2019 la première édition. C'était comment le début de cette histoire? Alors, nous on avait déjà organisé avec le club, on a déjà organisé pas mal d'événements auparavant, donc même depuis les débuts du club en 2004. Et donc là, en 2019, la première édition, parce qu'il y avait eu un changement assez notable au sein du club et on avait voulu un petit peu marquer le coup. Et donc c'était en novembre 2019, le premier Tigers Fight qui était aussi avec Canal+, qu'on avait déjà organisé avec Canal+. Et c'était un événement plutôt basé sur l'international pour relancer un petit peu la machine, avec à l'époque des tours internationaux. On avait dû mettre à peu près 1500 personnes au Palais des Sports, c'était un bon score. Et puis voilà, comme je disais, on relançait la machine. Donc on commençait à avoir quelques combattants du club et quelques combattants de la région, mais pas énormément. Et c'est après que les choses ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et notamment toute la partie production, communication autour du gala et ça fait beaucoup pour promouvoir la soirée. Oui, alors là, on a vraiment fait de gros changements. Alors, plutôt une évolution. Parce qu'on avait déjà quelqu'un qui travaillait avec nous, donc Zach Prod, Florian Chéret, avec qui on a continué le travail. On a même augmenté le travail et surtout, ça nous a permis de recréer une autre communauté. Et puis, le club a bien évolué avec la venue du MMA. Donc, on s'est vraiment mis à fond dans le MMA. Ça nous a aussi permis d'exploser en termes d'adhésion au sein du club. Et puis forcément, tout a découlé avec la formation d'athlètes au sein du club, une meilleure entente avec les clubs de la région, il ne faut pas le cacher. Et puis voilà, de fil en aiguille, d'édition en édition, on a augmenté le niveau et puis les spectateurs ont suivi. On a essayé d'être toujours très carré sur les événements, sur les organisations. Les télés nous ont suivis. On est avec Fight Nation depuis maintenant 3 ans, depuis quasiment 3-4 ans. Et ça fonctionne très bien avec eux. Et puis les combattants, le niveau augmente d'événement en événement. Donc, ce qui nous permet de pouvoir, par exemple, l'année dernière, au mois de novembre, lors de la 8e édition, on avait 3400 personnes qui étaient venues. Et donc, l'objectif, là, c'est de au moins monter la barre des 3005, voire pourquoi pas les 4000 spectateurs. Un mot, Philippe, avant de rentrer dans la carte des combats, sur le nom du gala. Alors, on se trouve au Tigers Gym, ça s'appelle Tigers Fight, et ça vient d'où ce Tiger? Alors, ça remonte à très très loin, en fait. Il y a plus de 20 ans. C'était parce que, à l'origine, moi, je viens de la savate boxe française. Et avec un collectif, on avait créé un événement. C'était en 2002, le premier événement qu'on avait fait. Et c'était en lien avec la brigade des Tigres, les brigades du Tigre. Et donc on avait pris ce nom-là, ça venait de la boxe française. Et puis le tigre au niveau de la Thaïlande, c'est quand même un animal quand même qui est très important. Donc il y avait ce lien. Et donc on avait gardé ce nom. Et puis l'idée c'était de découler tout ça sur différentes choses, notamment les événements. Donc on avait renommé l'événement qu'on faisait au sein du club par Tigers Fight, en lien avec Tigers Gym Dijon, tout simplement. Philippe, on rentre dans la carte des combats du 29 novembre prochain au Palais des Sports avec Ryan Amrouni pour commencer. Et ça, c'est une de vos particularités. Il avait été bon il y a quelques mois et vous lui reproposez de combattre au mois de novembre. Ah, tout à fait. Alors, Ryan, c'était un petit peu la découverte. Alors, on travaille avec différents clubs et surtout des entraîneurs qui sont très très bons. Donc son entraîneur Faisal Amesh qui est sur Perpignan. Donc j'avais des contacts et tout ça. Et donc on avait fait un tournoi en boxe thaï donc au mois de juin dernier. Et il y avait Rallis Muller, il y avait Miguel Alamos et il y avait Batili donc de Paris qui était le favori du tournoi. Et Ryan arrivait un petit peu au dernier moment. Il a accepté le challenge parce qu'il est jeune, il a 20 ans, mais il a beaucoup de talent. J'avais vu que c'était vraiment un jeune prometteur. Et il n'a pas eu peur, il est allé au charbon et il a créé la surprise en battant Batili. Et puis après, il s'est incliné en finale contre Rallis Muller. Mais j'ai dit, en plus, c'était pas sa catégorie. C'est-à-dire que normalement, il boxe en moins de 63,5 et le ton était à 67. Mais il a accepté.
Et à partir de là, comme il a été très bon et très courageux, puis que surtout il a accepté quasiment au dernier moment, et j'ai dit allez, on lui donne sa chance. Donc il combattra contre un jeune de la région, Kylian Dorier du Creusot, donc club formateur aussi de Guéric Billet. Et l'idée c'est de faire une belle opposition entre deux styles un peu différents. Mais ça va être par contre là ils vont lancer la partie pro à 20h et je pense qu'ils vont enflammer le public. Ça va donner le ton parce que ces deux jeunes, pareil, Kylian fera son premier combat pro. Lui, il a été plusieurs fois champion de France chez les amateurs et Ryan qui entamera sa deuxième saison pro. Donc ces deux jeunes qui vont enflammer le Palais des Sports et voilà, ça va nous mettre sur de bons rails. Et c'est toujours important pour vous, Philippe, de mettre en avant les combattants de la région aussi. Hein. Oui, alors c'était ce qu'on s'était dit lorsqu'on avait remis en place les Tigers Fight. C'était de donner la part belle aux combattants locaux et régionaux pour pouvoir travailler vraiment avec un maximum de clubs de Bourgogne-Franche-Comté. Et notre objectif, c'est quand même de les mettre en avant. On n'a pas la chance d'avoir dans notre région énormément de galas pour pouvoir les mettre en avant, pour qu'eux puissent se former, pour qu'eux puissent prendre de l'expérience et se confronter à des adversaires de bon niveau. Donc c'est aussi à partir du Tigers Fight, donc on a une carte pro, on aura 8 combats, et on aura une carte amateur avec entre 13 et 14 combats. Donc c'est pour ça qu'on démarre un peu tôt, on démarre à 16h30. Mais l'idée, c'est de pouvoir les faire se rencontrer, les meilleurs de la région, et de faire venir aussi des jeunes d'ailleurs. Et notamment là, pour cette édition, on travaille avec la Ligue Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, avec Nabil Mazari et puis avec Erwin. Et donc, on va ramener 5-6 combattants de la région pour pouvoir un peu booster la partie amateur. Bon, Philippe, on continue de dérouler la carte des combats le 29 novembre au Palais des Sports de Dijon pour le Tigers Fight 10. Il y a des combattants français, on l'a dit, c'est une évidence. Et il y a aussi des combattants étrangers. Il y a un combattant écossais très prometteur qui fera le déplacement à Dijon. Les personnes qui suivent les sports de combat ne pensent pas naturellement aux combattants écossais, alors qu'il y en a de très bons, notamment au One. Et il y a une nouvelle génération qui arrive et qui sera présente à Dijon. Tout à fait. Alors, l'idée, c'était parce que Rallis Muller, donc, qui va rencontrer Jamie Gillis, qui est un Écossais. Rallis Muller, c'était quelqu'un que je connais depuis qu'il est tout jeune. C'est le fils de Cédric Muller, ancien champion du monde, et à qui on a une très bonne entente. Et Rallis avait fait ses études 2 ans à Dijon, donc il s'est entraîné pendant 2 ans aussi au club en parallèle. Et il a donné des cours aussi ici. Et il donnait aussi des cours, voilà, au Tiger Gym. Et l'idée, c'était de travailler encore avec Rallis parce que c'est un jeune qui a énormément de talent et qui est extrêmement prometteur. Donc l'idée, et comme il a été un peu adopté par le public dijonnais et par les adhérents, l'idée c'est aussi de le faire monter et à chaque fois de lui mettre des adversaires différents. Et là, en l'occurrence, on va dire que j'ai choisi l'Écossais, Jamie Gillis, qui fait partie des meilleurs Européens. Pareil, il a 20 ans, comme Rallis. C'est 2 jeunes qui sont nés en 2004, là, qui n'ont pas encore 21 ans. Et donc, les Écossais, là, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'ils sont mis vraiment à fond dans le Muay Thai. Et là, ils sont en train de bénéficier de tout le travail qu'ils ont fait depuis 15 ans. Là, ils ont Nico Carrillo là, qui est au One, là, qui est en train de tout casser. Ce jeune-là, Jamie Gillis, donc il est de Glasgow. Ils ont une boxe qui sont très techniques, mais par contre, ils ont un fighting spirit qui est vraiment énorme. Donc là, ça va être une grosse confrontation, un petit peu une opposition de style, parce que Rallis, c'est quelqu'un qui aime développer sa boxe, qui rentre, qui n'hésite pas à produire au maximum avec toute la panoplie, les genoux, les jambes, les coudes. Et Gillis un peu plus, déjà il est gaucher, et qui est un peu plus contre-attaquant, mais qui par contre sort énormément les coudes. Donc je pense que c'est un combat qui, là on l'a négocié en 3 rounds, mais je pense que c'est un combat qui soit va se finir par un KO ou soit avec une ouverture. Mais il y a peu de chances que ça aille au bout des 3 rounds. Rallis qui a connu une grosse progression depuis son passage en Thaïlande, il était parti quelques mois. On l'avait senti plutôt un peu sur la retenue il y a 1 an. Et là, on a vu qu'il a vraiment explosé lors du dernier gala, c'était cet été, toujours au Palais des Sports. Il avait été vraiment impressionnant. Au mois de juin,
En fait, je pense que la Thaïlande lui a vraiment fait du bien. Il a fait 3 ou 4 combats là-bas, il a tous remporté même avant la limite. Il a fait vraiment un gros travail puisqu'il s'est consacré uniquement à ça. Et là, au retour, donc là maintenant, il est retourné du côté de Belfort. Donc il est à 100% avec son père au niveau de l'entraînement. Et donc là, effectivement, au mois de juin, il a montré vraiment le rallye, ce qu'on attendait. Il a gagné tous ses combats, je crois, avant la limite, avec des ouvertures sur les coudes, etc. Il a quand même battu Miguel Alamos en demi-finale. C'était vraiment pas gagné. Et non, la rallye, je pense que voilà, il commence vraiment à bien poser sa boxe et puis surtout, il se lâche. Donc là, effectivement, s'il continue comme ça, il y a de grandes chances qu'il puisse intégrer vraiment les grosses organisations comme le One. Bon, il y a du pied-point au Tigers Fight 10e édition le 29 novembre au Palais des Sports. Et il y a aussi de la boxe anglaise, Philippe, on commence par ce combat avec un combat revanche. C'était il y a un an deux combattants du coin d'ailleurs, hein, deux combattants bourguignons qui s'étaient affrontés. Décision qui était peut-être un peu litigieuse et qui valait une revanche. Alors ouais, tout à fait. Alors, les derbies, c'est vraiment très important aussi. C'était aussi ce que je voulais mettre en place sur les événements Tigers Fight. Ce qui marche au foot marche aussi dans nos disciplines. Et donc là, la revanche entre Max Nicolai, donc le Dijonnais, qui est licencié à Beaune mais qui est Dijonnais, et Danny Schneider, qui est de Dole. Effectivement, il y a un an, le combat avait été énorme. C'était leur tout premier combat pro en boxe anglaise, donc c'était en 4 rounds. Là, on va le faire en 6 rounds. C'était litigieux. Pour moi, Max avait quand même gagné. C'était léger, mais pour moi, il gagnait et ça méritait vraiment une revanche. Il fallait que Danny ait l'opportunité de pouvoir prendre sa revanche. Parce que c'est pareil, c'est un combattant c'est un très bon combattant. Son entraîneur avec qui on s'entend très bien, un mec super. Donc, il méritait cette revanche. Pareil, il y a une particularité, c'est que c'est deux gauchers. C'est très rare. Donc, ça va être deux gauchers qui vont se rencontrer avec des styles un petit peu différents. Danny, qui avance un peu plus, qui a un peu plus de volume au niveau de sa boxe. Et puis Max, qui est plus grand, qui tient de loin, mais qui frappe et qui est pareil, qui a fait beaucoup de progrès. De toute façon, les deux ont encore progressé. Donc je pense que là, pareil, ils vont avoir chacun leur public aussi. Donc ça peut peut-être aussi pencher dans la balance, on verra. Mais le fait de faire un derby, une revanche au Palais des Sports, les deux le voulaient, moi aussi, donc c'est parfait. Philippe, on reste sur la boxe anglaise puisqu'il y a un autre combat au programme. Et quel combat avec une ceinture. À l'arrivée, c'est la finale du Challenge national en Jean-Claude Boutier avec encore un combattant bourguignon sur le ring, Mamo Sloyan, qui avait été aussi impressionnant il y a quelques mois, l'été dernier pour le Tigers Fight 9, contre un gros encaisseur, Marca, qui avait tenu le coup jusqu'à l'arrivée. Et là, Mamo va pouvoir combattre pour la ceinture. Alors là, voilà, donc ça va être la finale du tournoi de France, donc le challenge Jean-Claude Boutier. Là, ce qui est bien, c'est que donc, là, c'est la finale. Les deux ont remporté, ont fait tout leur parcours sans faute. Donc Malik Harbi, qui est de la région lyonnaise, qui en plus a fait un combat là ce week-end et qui a gagné, on l'a regardé bien entendu, qui a fait vraiment une très belle prestation. Donc on voit qu'il est prêt. Il sera prêt pour le 29 novembre. Et donc Mamo, oui, sa demi-finale qu'il avait fait au mois de juin. Et il avait impressionné parce qu'on a vu vraiment le changement. Voilà, on a changé d'entraîneur depuis 1 an et demi. On voit vraiment la différence. Même au niveau physique, en préparation physique, il est à Gigafit, on voit la différence. Donc voilà, il y a les choses qui s'emballent pour Mamo. Et même lui a pris une autre dimension, même mentale. Sans parler du fait technique et physique. Mais mentalement, il a pris une autre dimension. Il est très motivé parce que le vainqueur donc, de ce tournoi-là va intégrer le top 5 français. Donc, et derrière, ça veut dire qu'ils peuvent prétendre dans les mois et l'année à venir, pourquoi pas être challenger pour le titre national. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc les deux, on sait qu'ils vont se donner à fond. En plus, Malik Harbi, vraiment solide. Pareil, un gaucher encore. Là, ça va être le gala des gauchers. Et on a vu vraiment un combattant vraiment très intelligent, belles conditions physiques, contreur. Ça va être pareil, une opposition de 6. Je suis vraiment content d'avoir ce combat-là. En plus, pareil, avec l'entraîneur, ça se passe plutôt pas mal. Le feeling est bien passé. Donc voilà, je pense que Mamo a l'occasion de prouver ses ambitions. Mais Malik Harbi aussi, et il est très ambitieux aussi. Donc
Ouais, ça va être pareil, un combat qui va être très 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 intéressant. Et je crois que Mamon en plus avait été blessé. Il m'avait dit sur le dernier combat, il était blessé un peu à la main sur la demi-finale contre Marca. Ouais, il a une vieille blessure qui traîne, mais là c'est bon, là on a fait le nécessaire pour pas que ça se reproduise. Donc franchement, il sera. Alors, je pense que Malik Arbitre, de ce que j'ai vu, il sera en pleine possession de ses moyens et Mamo aussi. Donc maintenant, que le meilleur gagne et puis qu'il nous fasse un super combat. On l'a dit, Philippe, la particularité du Tigers Fight, c'est de faire combattre des combattants français, des combattants bourguignons, des combattants étrangers. Et l'une des autres particularités, c'est aussi ce fameux tournoi à 4 qu'il y a à chaque fois. C'est quoi le programme pour le 29 novembre? Alors, traditionnellement, on a toujours mis un tournoi. Donc là, cette fois-ci, c'est un tournoi. Alors, ça va être chez les moins de 80 kilos, dans la règle du K1, avec des boxeurs que le public déjeuner a déjà vu. Donc, il y a le local Mohamed Chikar, qui a toujours combattu à nos événements, qui sera donc en lice dans le tournoi. Qui a besoin de se relancer, reprendre un peu confiance. Ouais. Voilà, avec son travail, c'est toujours un petit peu délicat pour lui pour pouvoir boxer régulièrement. Au mois de juin, il n'a pas pu combattre, justement. Par contre, l'année dernière, il a fait une belle prestation, il a fait un superbe combat, donc c'est pour ça on maintient toujours sa confiance. Et puis derrière, il aura donc Armando Dolani, un Albanais qui est basé à Nîmes et qui est très solide, physiquement très bon. Et puis on aura Fabien Bignel qui va revenir, un combattant du Sud, pareil un gaucher, et qui est techniquement très fort, assez grand et qui est vraiment, puis pareil, qui est très bien coaché. Donc ça va être pas mal. Et puis on aura un autre local, donc Jean-Louis Guérin qui était en Bretagne il y a encore quelques temps, mais qui est revenu sur ses terres d'origine et qui, pareil, va faire le tournoi, qui nous avait aussi impressionné. Au mois de juin, il avait combattu, il avait battu un élève de Rodrigo Alamos. Il nous avait vraiment très impressionné par son mental, par une grosse condition physique et puis qui ne lâche rien. Donc je pense que le tournoi va être très dense. Il n'y a pas réellement de favoris qui se dégagent. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. On fera le tirage au sort le jour de la pesée. Donc dès que les 4 combattants seront pesés, on fera le tirage au sort. Donc il y a aussi ça qui est un petit peu qui est sympa, le fait de ne pas dévoiler les combattants, les oppositions avant l'événement. Donc ouais, le tournoi va être costaud, hein. Ça va être très physique. Pareil, je pense pas que tous les combats aillent à la limite. J'ai un peu de doute là-dessus. Je pense qu'il y aura des KO. Donc ouais, là le tournoi on l'a jamais fait en plus dans cette catégorie de poids. Donc je pense que ça va être intéressant. Bon, Philippe, ça y est, on y est. Le combat principal maintenant, le main event de la soirée, avec une ceinture de champion du monde au bout pour le vainqueur. Guéric Billet face à Bonne-Mardion, qui avait aussi été impressionnant lors du dernier gala, qui s'était imposé un peu à la surprise générale contre Elkan Aliev. Opposition de style, opposition de physique, et il avait eu le dernier mot quand même. Hein. Alors ouais, justement, là c'était un petit peu. Alors tout le monde me disait, mais attends, c'est qui Valentin Bonmardion? Dans le milieu, on connaissait. Il avait été en équipe de France chez les jeunes, etc. Il a combattu One Fusion. Il a refait encore un combat il n'y a pas longtemps, One Fusion. Il a gagné. Comme il est parti pour ses études, il est parti en Belgique. Donc c'est vrai qu'effectivement, sur le territoire français, on n'en parlait plus trop. Donc c'est vrai que ça a été la surprise. Parce que Elkan Aliev, c'est du très 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 solide. Du niveau Glory, top 10, sans problème. Et effectivement, je crois, de mémoire, il se fait dominer sur les 2 premiers rounds. Et par contre, au 3e, il compte Aliev, il me semble, je crois, sur un coup de genou. Et en tout, il le compte 3 fois. Aliev réussit à terminer le combat. Mais voilà, Bonmardion, c'était la surprise du chef. Personne l'attendait, en tout cas. En tout cas, il n'était pas favori face à Aliev, il faut être honnête. Et donc, il a déjoué tous les pronostics. Et puis, Guéric, donc Billet, était là, le champion. C'est pour ça qu'on a pu faire le face-à-face sur le ring. Et là, effectivement, ça va être une opposition un peu de style. Bonmardion, Valentin, donc, qui est gaucher. Guéric, on ne le présente plus. Guéric, ancien numéro 1 du Glory, champion du monde en titre. Donc, voilà, c'est quelqu'un en plus, originaire du Creusot, formé au Creusot. Voilà, c'est quelqu'un de la région, tout le monde le connaît, quelqu'un qui est spectaculaire, solide. Et qui n'a pas tant combattu que ça ces derniers temps. Le problème, c'est que quand on arrive à ce niveau-là, après, c'est plus difficile d'avoir des combats. Déjà, les préparations sont plus longues, sont plus dures.
Il y a moins de concurrence parce que voilà, quand vous faites partie des 10-15 meilleurs boxeurs au monde, surtout dans cette catégorie-là, voilà, il y a peu d'opportunités et puis on peut plus faire 6-7 combats dans l'année, ça devient dur. Comme au One, les combattants font 3-4 combats grand maximum dans l'année. Surtout que là, le championnat du monde, c'est en 5 rounds, c'est pas en 3. Donc la préparation est quand même un peu plus longue, un peu plus difficile. Voilà, Guéric, voilà, il se maintient. Il vient aussi tourner à Dijon. Donc voilà, on sait qu'il sera prêt. Il est favori sur le combat, on va pas se mentir. Après, Valentin a montré des choses très impressionnantes au mois de juin. Et il en a remontré encore là au mois d'octobre sur la victoire qu'il a eue au Infusion. Donc ouais, ça va être un combat très intéressant et il se peut qu'il y ait même des surprises. Bon bah vous savez tout. Rendez-vous maintenant le 29 novembre au Palais des Sports de Dijon pour la 10e édition du Tigers Fight, directement au Palais ou sur Fight Nation puisque le gala sera retransmis en direct. Merci Philippe. Merci à vous.